poser, je peux aussi te laisser proposer un chant que tu entends aussi. Viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je tends besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Chantons, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, de toi, de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je tends besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Encore mieux, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Nous voulons ta présence dans ce soir. Nous voulons ta présence, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci de ta grâce.
Je lis donc Psaume 18, verset 1 2, louange après la délivrance, au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Et il dit, je t'aime, Éternel, ma force. Amen. Je t'aime, Éternel, ma force. Lorsque le diable nous poursuit de partout, lorsque nos ennemis nous en veulent, nous persécutent, nous attaquent par des pensées, par des sentiments, et qui cherchent à nous influencer spirituellement, lorsque l'ennemi envoie des personnes pour nous détruire, pour nous influencer, lorsque l'ennemi suscite des situations, la maladie, les mauvaises nouvelles pour nous influencer, parce que vous voyez des fois Dieu aussi, enfin pas des fois, mais Dieu en fait il nous a fait une promesse à chacun. Il dit je vais accomplir ceci, je vais accomplir ça au travers de toi. Et puis tout d'un coup, tu entends aux journaux qu'il s'est passé X ou Y chose à l'endroit même où Dieu a dit que tu devrais aller. Ce sont aussi des attaques, amen. Parce que l'ennemi, il attaque ta foi par ce moyen pour te faire croire en fait que ce que Dieu a dit ne va pas s'accomplir. Mais nous croyons en un Dieu qui ne se contente pas de dire ce qu'il a fait, amen, dans le passé, mais il fait surtout ce qu'il dit, amen. Nous devons croire en lui. Il est notre force. Notre force ne vient pas de notre travail, de notre position sociale, ou du nombre de personnes qui peuvent nous approuver, nous valider, nous estimer, nous accepter, nous soutenir. Notre force nous vient du Seigneur. Psaume 91, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 1? Il dit, euh, euh, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, amen, demeure à l'ombre du Tout-Puissant, amen. Donc, c'est dans sa présence que nous avons la sécurité. C'est dans sa présence que nous sommes abrités. Et nous devons chaque jour qu'il fait, nous devons rechercher notre approbation près de lui. Nous devons rechercher notre validation près de lui. Nous devons rechercher notre force auprès de lui. Et j'en parlais avec une sœur. Et lorsque nous, nous n'avons pas cette force-là en Christ, lorsque nous oublions que l'Éternel est notre force, nous avons la facilité de dépendre de l'approbation des hommes, dont par exemple la dépendance affective, le complexe des fois de supériorité ou d'infériorité. Nous voulons paraître supérieurs aux autres, ou des fois nous sommes aussi trop inférieurs aux gens parce qu'ils ont ci, ils ont cela. Nous nous comparons sur les réseaux sociaux parce que nous oublions que l'Éternel est notre force. Nous rappeler que notre force est en Dieu nous rend forts face à toute adversité, quelle qu'elle soit leur taille. David avait compris que l'Éternel était sa force, voilà pourquoi il a vaincu Goliath. David a compris que l'Éternel était sa force, voilà pourquoi l'Éternel l'a délivré aussi face à Saül. Il n'a pas cherché à se faire justice, il a dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Nous devons toujours avoir cette capacité à nous rappeler que notre force vient de Dieu et ne vient pas d'un être humain. Soyons forts, parce que notre force nous vient de Dieu. Que ce nom soit béni. Amen.